Nous sommes saturés de stimuli, d'informations et de distractions. Le journaling est l'un des derniers outils radicaux de reprise de pouvoir intérieur. C'est un acte simple en apparence, mais d'une portée immense. La visée, l'intégration et la clarté. Écrire pour voir plus clair. Car ce qui manque le plus à la plupart des êtres humains aujourd'hui, ce n'est pas la motivation, ni les idées, ni même l'énergie, c'est la clarté mentale. Et sans clarté, aucune direction n'est durable. Ni pour les projets professionnels, ni pour le travail psychique, ni pour les engagements amoureux, ni pour la vie spirituelle, ni pour rien d'autre. Écrire, c'est produire une lumière cognitive sur ce que tu choisis de regarder. Et plus tu le fais, plus tu actives des zones du cerveau responsables de la construction d'un soi puissant, conscient et structuré, en particulier la zone du cortex préfrontal, siège du discernement, du contrôle émotionnel, de la planification et de la cohérence. Beaucoup de personnages historiques tenaient un journal, Léonard de Vinci, Marc Aurèle qui est à la mode, Frida Kahlo, Barack Obama, etc. Mais attention, écrire ne veut pas dire raconter les faits de sa journée de manière factuelle. Le vrai journaling, celui qui transforme en profondeur, c'est une exploration ciblée et lucide. Il ne s'agit pas de remplir une page, mais de plonger volontairement dans un nœud, une tension, une intuition, un angle mort. Quand tu choisis d'écrire sur une question précise de ta vie, tu décides non seulement d'y mettre de la conscience, mais aussi d'y engager une intention de transformation. C'est un acte d'alchimie mentale. Tu transformes ce qui est flou en quelque chose de structuré. Et ce flou, souvent émotionnel ou inconscient, devient visible, donc modifiable. C'est le principe même de la reconnaissance cognitive. Ce que tu reconnais, tu n'as plus besoin de le subir. Sur le plan neurologique, l'acte d'écriture stimule des circuits puissants. Il mobilise le réseau en mode par défaut, Default Mode Network. Il modifie également la zone du cerveau liée à la mémoire autobiographique, à l'autoréflexion et à la navigation temporelle, passé, présent, futur. En écrivant, tu ne fais pas que réfléchir, tu actives ta métacognition, cette capacité à observer tes propres pensées, à les restructurer, à créer des représentations nouvelles, plus adaptées. Cela favorise l'intégration émotionnelle, l'autorégulation et sur le long terme, une conscience de soi accrue, bien plus fine que par simple rumination mentale. Autrement dit, tu gagnes du temps et de l'énergie. Un exemple, tu ressens une gêne forte dans une situation pourtant anodine. Si tu ne journales pas, tu restes bloqué dans l'émotion, ou pire, tu cherches à l'éviter. Mais si tu te poses la question à l'écrit, pourquoi cette scène m'a-t-elle touché? Tu fais émerger la cause profonde, souvent inconsciente. Tu passes ainsi du simple vécu émotionnel à un niveau d'analyse et de reconnaissance, ce qui te permet de ne plus être dominé par cette boucle et donc de réagir différemment à l'avenir. Chaque acte d'écriture ciblé crée de nouveaux réseaux neuronaux d'adaptation et de discernement, mais uniquement si répétition, attention, émotion et intention sont réunies. Plus encore, écrire te libère de la peur de perdre une idée, de rester bloqué à un stade embryonnaire. Beaucoup de personnes ont des fulgurances, des intuitions, mais ne les écrivent jamais. Résultat, l'idée tourne en boucle, devient lourde et souvent se perd. Écrire, c'est matérialiser. Et ce que tu matérialises, tu n'as plus besoin de le retenir. Tu peux passer à autre chose, ou construire dessus. Cela accélère ton évolution. Ce processus est le même que celui de la pensée scientifique ou de la création artistique. Rendre visible l'invisible, puis structurer à partir de là. Maintenant, tu vas me dire, mais que dois-je journaler? Voici une structure puissante, progressive et modulable à adapter selon tes propres objectifs avec des exemples de questions pour commencer ton journaling. Qu'est-ce qui m'a marqué aujourd'hui émotionnellement, positivement ou négativement? Quelle situation m'a dérangé alors qu'elle était objectivement neutre? Y a-t-il eu un moment où je n'étais pas aligné entre ce que je ressentais, pensais et faisais? Pourquoi ai-je réagi ainsi? Est-ce que cela vient d'une peur, d'une blessure, d'un souvenir non intégré?
Cette émotion me rappelle-t-elle autre chose de plus ancien? Ai-je projeté quelque chose sur l'autre? Attente, peur, image. Je vous renvoie à ma vidéo sur les projections. Quelle autre manière d'interpréter cet événement serait plus juste pour moi? Quel schéma intérieur ai-je reproduit? Quelle croyance est à l'œuvre ici? Est-elle vraiment fondée? Qu'est-ce que j'ai appris de moi ici? Quelle qualité puis-je développer pour mieux vivre ce genre de situation? Quel petit acte puis-je poser demain pour incarner ce changement? Voilà pour les exemples de questions. Tu peux aussi consacrer un journal à un thème unique pendant une semaine, 2 semaines, un mois. Par exemple, mon rapport à la peur, mon rapport avec l'argent, mon rapport au masculin, au féminin, les situations où je perds confiance, ce que je veux construire profondément. Voici des exemples de thèmes. Il faut savoir que ce travail ne remplace ni la méditation, ni la thérapie, ni l'action, mais il les complète avec puissance. C'est un laboratoire intérieur permanent, une boussole psychique, un outil de transformation neuronale. Refuser d'écrire, c'est comme marcher dans l'obscurité en prétendant connaître le chemin. Écrire, c'est allumer ta lampe torche, en plus sur les sentiers que tu choisis. Et plus tu écris, plus tu apprends à voir, à percevoir. Et plus tu vois, plus tu deviens libre de construire un projet, une paix, un amour, une relation, ta vie. Mais surtout, tu deviens un être humain durable. Pas durable au sens de fonctionnel, durable dans le sens de profond, conscient, clair, enraciné. Merci à tous pour l'écoute. À bientôt.